bienvenue sur ma chaîne Les Belles Âmes. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour la continuation de nos guidances 2023 ce jour, et je vous invite du coup à vous installer confortablement. Nous allons aller regarder un petit peu les énergies, ce que je capte de l'au-delà pour notre année au niveau relationnel. Bien. Quoi vous dire, hein? Je vais aller chercher un petit peu ce qui est mis en lumière. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Rejoignez-moi sur les lives, sur TikTok, sur Facebook, sur Freedom. Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez tout ce qu'il faut sur www.l'avansoi.fr et bien sûr sur Facebook. Je vais donc baisser la caméra. Et puis, merci, infinie gratitude pour vos dons, en espérant que vous passez un bon mois de décembre et que vous terminez l'année en beauté à l'intérieur de vous avant tout. On y va, les belles âmes. C'est parti. Mes chers guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui sera mis en lumière au niveau... Qu'est-ce qui est mis en lumière là tout de suite au niveau relationnel, les couples? Je vous rappelle qu'un couple, c'est avec vous-même, c'est avec votre compagne ou votre compagnon, mais aussi avec une tierce, et peu importe si c'est un ami, si c'est une maman ou autre. Ok, vous terminez l'année, va être mis en lumière, alors on a le 22 et le 24. Quand mon pire ennemi et mon pire cauchemar est de décevoir, quand mon pire cauchemar est la solitude. Lorsque je parle des autres, on devine par rapport à mon rapport à moi-même. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai un début d'année où on fait vraiment le point en toute honnêteté sur quelque chose qui est de l'ordre de je m'accepte, j'accepte plus, la tolérance, j'y travaille comme ça, hein, et j'en ai de plus en plus conscience. Je laisse beaucoup plus l'autre dire ce qu'il pense et je fais attention à ne point, au mieux possible, ne pas prendre les énergies pour moi. Donc c'est divin, c'est une belle amélioration parce qu'en fait c'est l'affirmation de vous qui est en cours. Il y a une guérison comme ça en cours dans vos relations sur le chakra du plexus solaire représentant le siège de l'émotion, de la confiance en vous. Aussi toute cette colonne avec l'estime de vous, colonne vertébrale, la structure qui part de votre chakra racine. Alors, j'ai quoi d'autre? On a une vraie transformation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, et je pense que vous êtes invité à le faire, qui, on va aller voir un petit peu après tous les trimestres, mais qui là est beaucoup plus authentique. Il y a une guérison, vois-tu, là, du chakra sacré, du chakra sacré, oui, et là j'ai la gorge, le chakra gorge, donc c'est plutôt sympa. Pour moi, j'ai des personnes qui sont sincèrement en train de beaucoup plus réaliser à travers l'autre ou à travers les situations. Si tu manques d'outils pour ça, fais-le moi savoir. Il y a plein de choses qui existent, mais là, pour moi, vous êtes vraiment sur l'avancée de je m'auto-introspecte au niveau de mes relations. Tu vois, et c'est divin. On te dit en tout cas de continuer à cheminer en ce sens parce que, et tu vas faire attention là beaucoup plus à comment tu t'exprimes auprès de l'autre. Tu vois, il y a aussi, tu replaces ton ego pour moi. Vraiment. Ouais. Il peut y avoir aussi comme ça une dynamique où tu vas expliquer, t'affirmer, te montrer dans ton changement, hein, auprès de l'autre en fait, mais ça va se faire assez naturellement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'autre, ça peut le déstabiliser, ça peut le décontenancer, mais on te dit que c'est bien parce que tu reprends le contrôle en fait. Fin de la pénitence, tu vois, fin de la pénitence, ou en tout cas en fait on me dit cette année c'est un peu, j'ai l'impression que c'est à double, comment on dit, double énergie, tu vois, double fréquence. Et oui, parce que les mondes sont en scission pleinement et que du coup, eh bien, on ne peut plus pour certains là, on ne peut plus passer à côté et être dans le déni, tu vois. Donc voilà,
Je t'invite à aller voir les autres vidéos. Qu'est-ce qui se passe sur les 4 trimestres? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? 2023. Influence. Le défi. Il y aura 2 conseils pour cette année 2023 et ensuite je vous laisserai aller. Eh bien, de mois en mois, je vais vous faire les tirages, bien sûr. On démarre l'année avec... Ouais, ok. L'influence. Tu vois, la clé, la paix. Hein, on a la naissance. Le défi, c'est concentre-toi cette année. D'accord? Sur des relations saines. Sur des relations qui te font vibrer haut. Sur des relations où tu vibres en fréquence, en plaisir, en joie. Mais aussi en, tu sais comment on dit, en passion commune. Tu vois, en point d'intérêt commun. Voilà. Donc, il y a pu y avoir effectivement... un petit peu un démarrage là, difficile en fin d'année, d'accord? Mais on te dit que là, pour moi, tu es dans une réalité, vois où tu en es, mais ta réalité, il y a beaucoup plus de tolérance en fait, entre les différentes réalités des uns et des autres, tu comprends? Voilà. Tu démarres l'année un peu refermé, certains ils sont reclus sur eux-mêmes, oui, ça va mieux redémarrer, c'est le temps aussi de comprendre la pacification qui est en cours en toi. C'est le temps de réajuster et de laisser partir aussi, de regarder les enseignements. Il y a pu y avoir comme ça des difficultés un petit peu comment on dit, à retourner vers l'autre ou à comprendre la position de l'autre comme cela. On a pu se batailler aussi là, avec des histoires du passé où l'autre a été à un moment donné, bien en fait c'était que le reflet d'une partie de toi. Un petit peu dans la bataille, tu as été dans la bataille avec... ton autre, peu importe l'autre, mais en fait c'est avant tout avec toi-même. Il y a une pacification cette année de nos relations. Donc je vous dis, c'est avant tout avec vous-même. On peut être amené à avoir des nouvelles sur le premier trimestre. Le premier trimestre va être propice au trafic, à la communication. On peut revoir des personnes. On peut aussi être amené à recevoir des enseignements. Et puis c'est très positif, j'ai une énergie positive. On veut plus s'enquiquiner. Là, moi, j'ai des personnes, elles ne veulent plus faire, entre guillemets, d'efforts. Elles se choisissent, et c'est bien ainsi, dans le bien-être d'elles-mêmes. Après quelque chose qui a été long à pacifier, à purifier. Après peut-être des colères, et aussi des inconfortabilités, des perfidies révélées, des mal-être comme ça. Et puis... peut-être as-tu pendant cette année, et ça va être mis en lumière du coup en 2023. En fait, le truc c'est que il y a des relations en 2023 qui vont vraiment se finir, se clôturer, se pacifier. Et c'est une année où, comment dire, tenez bon les amis, parce que il va y avoir une mise en lumière vraiment sérieuse sur le fait que tu peux pas faire à la place de l'autre. Tu peux pas changer le monde, tu peux te changer toi-même. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des fins de relation. Il y a choisi, soit tu choisis la paix, soit tu choisis la protection, soit tu choisis la foi. Donc des relations qui vont t'élever. On peut trouver des solutions, des compromis cette année. Mais soit tu choisis ton camp de prendre le bateau, on va dire, de la hauteur, de l'intelligence, de l'initiation, de l'intelligence notamment émotionnelle, de l'intelligence du ressenti, pour dépasser les illusions. Tu vois comment je parle, il y a vraiment quelque chose qui t'est resté en travers de la gorge, qui va se pacifier cette année. Tenez bon, parce qu'il y en a dans l'eau, ils ne passeront pas là. Ils passeront à quoi? Une fréquence, une conscience plus élevée, même si on évolue tous, chacun son rythme. Donc tu peux être quelque part un petit peu en distorsion à l'intérieur de toi, parce que tu peux passer cette année des tumultes comme ça, à te dire, bah mince, une forme comme ça où tu vas te dire, mais ces relations, je pensais pas qu'elles allaient se solder de la sorte.
tu vois. Écoute ton guide intérieur pleinement, ta sagesse, ton intuition. Parce que pour passer la porte, tu ne pourras pas. Pour passer la porte, il faudra te choisir. Pour passer la porte, pour monter, pour ta nouvelle vie, il faudra apprendre à renoncer. Il y a des personnes cette année où les masques vont tomber dans le noir, le côté obscur, le côté... Il y a un désalignement comme ça, mais c'est lié aux vibrations collectives. Pardon. On est amené à prendre ses responsabilités. Ses responsabilités dans l'honnêteté. Vraiment. Alors, ici, la vie va vous mettre, si vous êtes s'il y a des relations qui sont un petit peu à pacifier, qui vous ont rendu triste, ou peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc., etc. Cette année-là, c'est fini. Arrêtez de perdre votre temps. Il n'est jamais trop tard pour régler les choses. Tu es invité à le faire. Parce que tu seras que plus propre. Et tu seras que plus... Ouais, tu ressortiras plus grand, en fait. Cette année, j'ai l'impression qu'on baisse les armes aussi pour bon nombre c'est le ressenti que j'ai, on me le confirme là-haut. On veut plus laisser entacher. On veut plus laisser entacher. En fait, le truc, c'est que les personnes sur ta route que tu vas croiser cette année, pour celles et ceux qui travaillent là-dessus, sur leur dualité comme ça, sur des triangulaires, des choses comme ça, tu vois, et bien cette année, ça va te sauter aux yeux. Parce que tu vas prendre en spiritualité, tu vas monter, tu vas grandir. Et en fait, ça sera le reflet d'une partie de toi, ou alors d'un ancien trauma, ou de l'idée du trauma, ou d'une mémoire comme ça, tu vois, une forme de pensée que tu as travaillé. Et donc, ça va te sauter aux yeux. On a quoi d'autre? On a une forme comme ça, où on a une puissance à renoncer comme ça. On va aller à l'essentiel cette année dans ces relations. Tu vois, on apprend, vraiment, on apprend là, on apprend de ses origines. On apprend à travers l'autre aussi. On reconnaît la place, l'importance aussi de l'autre. On reconnaît la place de l'autre dans quel sens? Qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de la différence. On a besoin aussi parfois d'avoir devant soi d'autres réalités. Pour voir. Oui, c'est ça. Travailler la tolérance, travailler à ce discernement, travailler à sa place dans la matière. Il peut y avoir en début d'année des contrats. Des contrats, alors ça peut être, tu sais, les histoires là comment on dit, les divorces, trucs comme ça, les modes de garde alternée, ça c'est pour les parents. Là, ouais, on peut avoir des retours. Vous pouvez avoir en milieu d'année, là, sur les deux trimestres, un peu de désillusion, et on vous dit que là, il faudra, c'est comprendre que ça peut être le parcours. Alors, pardon, oui et non, c'est pacification, c'est vous déculpabiliser, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire, parce que ça peut vous mettre un petit peu en colère, ou alors c'est votre autre colère, désarroi, impulsivité, etc. Là, c'est pas très bon. Et plus tu vas envoyer des énergies comme ça, fais gaffe, parce que le problème c'est que ça peut se retourner contre toi avec la loi de cause à effet. Voilà ce que j'ai. On est beaucoup plus sincère et on donne beaucoup plus cette année. On reconnaît aussi, à un moment donné, qu'on n'a pas, peut-être dans le passé, vu d'autres solutions, d'autres attitudes, qu'on aurait pu faire autrement. Et on vous dit que c'est bien. Maintenant, tu le sais, prends note et avance avec cela.
On vous demande de ne pas perdre de temps, d'écouter votre intuition parce que ne perdez pas de temps. Hein, ne perdez pas de temps. Si tu sens une énergie qui n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas bonne pour toi, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Oui, il peut y avoir des relations comme ça qui sont mises en lumière, qui vous disent, ben, le déni, la désillusion, hein, on arrête de se voiler la face, ça va plus, ça vit plus avec moi, ça vit plus avec moi, et puis c'est tout. J'aspire à autre chose. Mais il y a cette année ce défi vraiment, là, je vais garder ces cartes bien sûr, de vous concentrer sur votre nouvelle route, nouvelle relation, nouvelle vibration, hein, vraiment. J'ai des personnes qui passent la fin d'un cycle difficilement, peut-être, très difficilement, peut-être, mais il n'empêche que c'est la route pour comprendre que tu dois te placer, te positionner, te choisir. On resitue le donner-recevoir. Hein. Je vous dis qu'il y a beaucoup plus de générosité, il y a une mise en lumière comme ça. Si tu as besoin de t'isoler, forcer d'ailleurs, il y en a certains, c'est forcé. On peut, pas pour tout le monde, hein, mais forcer dans le sens, alors ça peut être période d'incarcération, hospitalisation, quelqu'un qui vous a poussé à bout, comme ça on a pu avoir un accident à un moment donné. Il y a une mise en lumière comme ça, mais dans tes relations ici, tu vas être beaucoup plus attentive en fait. Donc fais-le si c'était nécessaire pour que tu passes la fin d'un cycle. Et tu vas cette année t'exprimer beaucoup plus avec, j'entends finesse, avec grâce, tu vois. Tu ne te feras plus avoir. En tout cas, ça t'est demandé. Tu ne te feras plus avoir. Je te dis sur le donner-recevoir, dans le sens trop ou pas assez. Aussi, tu vas te choisir, dans le sens ça suffit de trop donner ou mal donner ou sous condition, quelque chose comme ça. Tu comprends? Quelque chose comme ça. Cette matrice-là, où voilà. Les personnes énergivores aussi, tu sauras les repérer beaucoup plus, on me dit. C'est ça. C'est quelque chose qui s'installe pour longtemps, tu vois. Et ça va te faire du bien. Mais en fait, c'est parce que, avec le tirage d'avant, c'est parce que cette année, tu vas réunir, tu vas peaufiner, tu vas parfaire. C'est ça. Tu vois, les parties de toi qui sont blessées, tu vas beaucoup plus écouter ton cœur. Tu vas accueillir, il y a le divin qui intervient. Tu vas accueillir beaucoup plus, vraiment, cette partie ombre de toi, en fait. Avec, tu vas faire un point. Déjà en 2022, je pense que tu l'as fait pour certains, mais bien comme il faut. Il y en a certains, je vois, ils ont vraiment fait le ménage. Et tu vas voir qu'il y a un réalignement en ce sens comme ça. Et donc, tu peux attirer ici, j'ai la sensation des... Attends, excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Tu peux attirer des relations qui sont vraiment, vraiment, vraiment en lien avec tes aspirations. Parce que tu le mérites. Parce que tu as travaillé pour. Et tu vas vers des nouvelles relations, comme ça. Et peu importe si on vient te juger, critiquer, machin, nanana. Tu comprends? Et ça, c'est fini. Et c'est pour longtemps, c'est des relations sérieuses. Dans tes relations aussi, n'hésite pas à les communiquer cette année. Parce que oui, on a des défunts là, des départs. Ça peut être aussi des parcours de maladie. Ça peut être aussi des révélations sur quelque chose qui est de l'ordre d'une vibration comme ça, avec des schémas qui se rejouent. Et donc, je pense que tu vas les travailler, ou alors c'est en cours de pacification, de prise de conscience. Tu prends conscience des choses. Donc là, il y a les défunts. Effectivement, il y a aussi des dimensions comme ça, un rapport à l'au-delà, dimension supérieure. Tu vois, il peut y avoir beaucoup plus de télépathie là. C'est rigolo. Ouais. Ok. Quoi dire à ces personnes-là? Oui, alors que le deuil effectivement est une richesse. Oui. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de développer, je te dis, ton côté spirituel, notamment. Et il y a une histoire comme ça aussi, il y a une forme d'éternité, hein, d'éternel. Frontière, il n'y a pas de frontière dans les différentes entre ici et ailleurs, tu vois. On revient à l'essentiel beaucoup plus, hein, et il y a une guérison pour certains, donc des départs, des défunts.
il y en a, effectivement, il y a des départs là, dans vos relations. Quoi dire à ces personnes-là? Bien sûr que le départ fait partie de la vie, que bien sûr ça va te mettre en tristesse, et tu vas voir que tu as la puissance, tu vas trouver des ressources intérieures pour revenir dans quelque chose qui est, j'ai envie de te dire, divin. Tu vas revenir dans ton cœur et tu vas trouver une force inébranlable, je vois. Et pourtant ça te paraît impossible, je comprends. Oui, tu vas... Alors, il est plus temps de vous apitoyer sur votre sort, et pour les personnes qui sont dans une dynamique à vibrer haut, on vous dit que tu ne peux pas, à un moment donné, tu peux éclairer l'autre et vous le savez, mais tu ne pourras pas, si la personne elle veut pas, si elle jette l'éponge, comme on dit, que faire? Mis à part prier pour elle, et mis à part lui montrer, toi, eh bien, comment tu as cheminé, comment tu as passé, comment tu as trouvé, comment tu as passé la nouvelle porte, comment tu as bâti pour sortir, qu'est-ce que tu as mis en œuvre sur ta route pour sortir comme ça d'épreuves difficiles. Hein, c'est la seule chose que tu peux faire. Ouais, alors cette année, on communique beaucoup plus. On peut avoir aussi... on communique beaucoup plus avec son guide. Et dans vos relations, ici, on n'hésite pas à s'améliorer en communication, j'ai envie de vous dire. Non, s'améliorer en communication. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il peut y avoir, oui, des fins de relation, de couple, effectivement. Ouais, mais c'était nécessaire pour vous. C'était nécessaire. C'est pour du mieux derrière. C'est pour une meilleure naissance. Je vais aller voir, justement. Pour les couples, s'il vous plaît, en séparation, qui se séparent cette année. Oui, alors accueil, bien évidemment, tu vas passer une période où on est perdu, on ne sait plus, on cogite un petit peu, c'est difficile, on est peiné, bien sûr, tu es un peu instable émotionnellement, oui, mais c'est du mieux, c'est guidé, c'est ton âme, tu vois, c'est fin de cycle, là, c'est fin de cycle, et c'est pour mieux, ouais, des meilleurs choix arrivent pour toi, derrière. Alors bien sûr, tu vas te trouver en enfermement, c'est une question de temps, tu vas te trouver triste, je t'ai dit, tu vois. Peiné. Mais regarde, tu peux compter, tu as des proches autour de toi. C'est pas forcément la famille au sens de la famille, mais en tout cas, dans ces cas-là, tu vas découvrir avec le temps que de nouvelles personnes bien stables et qui vont, ouais, c'est ça, qui vont te montrer que finalement, tu as bien fait de prendre distance. C'est un parcours aussi de distanciation émotionnelle, de libération, sur quelque chose qui devait se terminer. Parce qu'il y a du mieux pour toi qui arrive. Donc, n'aie crainte. Alors tu me diras, les médiums, on est toujours en train de dire ça. Bah oui, mais ça va dépendre de toi, tu vois. Là, il était plus temps, parce que tu vas guérir ce qu'on a vu avant, une position de victimisation, ou alors une position comme ça, où on était toujours en résistance avec l'autre. C'est pas moi, c'est toi, et je te culpabilise, nanana, et je t'accuse de ci, et je t'accuse de ça. J'ai des personnes, c'est non, cette année, c'est non. Là, il y a des fins de contrat karmiques, hein. Il y a des fins de contrat karmiques négatifs, j'entends. Karmique dans le sens négatif, dans le sens, c'est stop, puisque on ne s'entendait plus et que on a pacifié les liens, et sinon vous êtes invité à le faire. Vous êtes invité à le faire. Ouais. Quoi d'autre? Je vais aller chercher les conseils. Oui, on a Ganesh. Oui à la vie. Bon, j'ai 2 cartes. Ok. Oui, alors oui aux nouvelles relations, oui à la joie, oui à la vie. Hein. Oui. Hein. Si on vous dit non, et non, moi je dis oui. Voilà, c'est un peu ça que j'entends en fait. On prend... N'oubliez pas que la vibration n'a pas de limite. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, trouvez-vous beau, honorez-vous, ok. On attire aussi ces relations-là. Voilà. L'année 2023, même si elle secoue. On a le conseil qu'on vous dit. Alors,
Votre perception de la situation est juste, sortez du placard. À partir du moment, cette année, le conseil qu'on te dit, c'est les relations qui vont te fatiguer, qui ne vibrent pas avec ton être, tu dois être dans le ressenti, ok? Alors vois, il y a des personnes, elles sont plus clair-ressentientes, clairvoyantes, ça dépend, hein? On est un peu tout, ça dépend, d'accord? En tout cas là, on te dit, tu vas te retourner, le conseil qu'on te dit, c'est retourne-toi toujours vers des situations, des personnes, des relations qui persévèrent vers ta famille d'âme en fait, hein? Regarde l'enseignement spirituel aussi, peu importe ce qui s'est passé, j'ai envie de te dire. S'il y a des personnes qui te fatiguent, des relations qui te fatiguent, ne te laisse pas faire. Écoute ton intuition, ne te laisse pas faire par, tu sais, cette partie de toi qui te dira mais non, mais quand même, non, non. À un moment, on se choisit. On choisit son bien-être. On peut être dans la compassion, on peut être dans la tolérance, parce que j'ai ça, et on vous demande d'en prendre bien soin. Mais la compassion, elle commence aussi avant tout avec vous-même. Je te dis, il y a un rééquilibrage dans le donner-recevoir cette année qui est assez puissante. Sortez du placard quoi? Alors c'est pas sortir du placard comme ça, non, j'ai la sensation qu'on vous dit, il y a une guérison comme ça, on va oser beaucoup plus se tourner vers l'autre et aussi se laisser porter par la vie, par les signes, par les guides. Ouais, on a Almoria qui est avec nous. Alors, oui, on écoute beaucoup plus son intuition et on fait preuve d'instinct. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour l'année 2023. Purifiez vos et protégez vos énergies. Je vous ai dit, s'il y a des personnes qui vous fatiguent, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est que soit vous avez un trou quelque part, soit il y a un truc que vous devez comprendre, soit c'est des vampires énergétiques quelque part. Et c'est à vous d'apprendre ça. Donc voilà, avec détermination, j'entends. On a l'œil d'Horus qui est avec nous. On a vraiment le troisième œil. Sortez du placard dans le sens prenez la lumière, j'entends. Prenez la lumière. Alors, prenez votre courage aussi à deux mains pour aller vers ce qui vous vibre. Vous vibre. Et avec force, avec foi, avec persévérance. Vous méritez, il y a une libération cette année. Oui, il y a vraiment une libération. On ose aussi faire beaucoup plus ce que l'on veut. On exprime, j'ai l'impression, en tout cas vous y êtes poussé, à exprimer vos émotions. Ça prend. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour ça. Parce que dans la matrice, on n'a pas forcément appris ça. Et selon d'où tu sors comme environnement, alors, voilà. J'ai quoi d'autre? Oui, on se laisse vraiment beaucoup plus porter là. Et je sens que tu vas voir. Alors, si t'es perdu dans l'année, reviens à ce conseil-là. Beaucoup plus d'instinct aussi. Prenez soin, on a dit. Le conseil, c'est prenez soin de vos relations. Et puis j'en ai, ouais, c'est ça. J'en ai. Ils vont oser comme ça mettre en lumière leur force, en fait. Mais leur force d'âme, leur force d'esprit. Vous allez éclairer certaines de vos relations autour de vous. Oui, parce que les personnes autour de vous vont certains se demander comment vous faites pour être en sérénité, comment vous faites pour vibrer haut, comment vous faites pour garder la joie et avoir quitté une anxiété, une angoisse comme ça. Profitez de l'instant présent. On va vous demander ou on va vous observer. Et parce que tu es certainement une âme qui va éclairer, qui a cette force. Tu es un guide, tu vois. Tu es un guide plus. Ouais. Oui. Tu es un exemple pour l'autre. On me dit qu'il y a des rapprochements d'âme à âme qui vont se faire, que ça soit en couple ou pas. Quoi d'autre? Attends, je vais prendre pour l'année. Quittez la vengeance et laissez ce qui reste là-dedans, on me dit. Quittez. Ça
Michael nous dit écoutez vos ressentis et respectez-vous. Écoutez et respectez. Prenez le temps de décider. Oui, on quitte aussi cette chose-là. En tout cas, c'est vraiment le conseil. Appelez vos guides avant de prendre des décisions. Je m'en vais pas. Est-ce que c'est juste? Soufflez 3 fois avant de dire des bêtises, entre guillemets. Tu sais, des fois, on n'entend pas l'info, elle n'est pas arrivée, qu'on est déjà en train de répondre. Ça, c'est absolument pas de l'écoute. Avancez sans crainte. Avancez sans crainte dans vos expressions. Avancez sans crainte dans vos nouvelles relations. Admettez aussi des fois quand j'ai tort. Admettez quand des fois c'est pas juste. Et puis c'est tout. Et puis si l'autre il est de mauvaise foi, ou si l'autre il a sa bonne raison d'être ainsi, laisse. C'est ça qu'on te dit. Laisse. J'ai l'impression quand même qu'on est... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un énorme... Ils sont très fiers là-haut. Je ressens beaucoup d'amour. Dans vos relations cette année, il y a vraiment une force invincible, j'ai envie de dire, pour certains. Pas pour tous, mais c'est quand même au niveau collectif. Il y a une guérison de la méfiance de l'autre, en fait. Car tout cela n'était que ombre. Et ouais, c'est ça, il était vraiment temps que il est temps que ça soit mis en lumière, ça. Croyez ça normal qu'on soit enfermés les uns les autres, qu'on est toujours en train de se méfier du voisin, qu'on est toujours... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, il y a ce vent de solidarité qui est vraiment là, dans vos relations. Les personnes, elles vont comprendre comment fonctionne beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Le donner-recevoir, la loi d'attractivité, la loi de manifestation. Tu vois, cette polarité. Vraiment, cette polarité. Mais dans l'ancrage, du coup, tirage relationnel, on s'ancre. On ancre les choses. Et vous allez trouver vraiment du bonheur et de la joie et de la félicité dans ces nouvelles relations. Vous allez trouver un bien-être cette année. Je suis heureuse et ravie pour vous. Je suis heureuse et ravie pour vous. Oui, c'est des relations qui sont envoyées par le divin. C'est des relations qui sont écrites. Demandez à vos anges gardiens. Chez des personnes, elles se rapprochent de leurs anges. Elles se posent beaucoup de questions aussi. Parce que certains développent leur spiritualité. Et ils se demandent. Il y en a, c'est moyennement accueilli par l'entourage. On vous dit laisse tomber et alors? Tu auras du mieux sur ta route. Et de toute façon, c'est un... Pour moi là, c'est les guides. C'est ce que je disais, le guide que tu es en train de devenir, assumer. Tu vois, on te dit laisse tomber, lâche prise, n'aie pas peur, tu t'en fous. Enfin, ouais, dépasse, pas tu t'en fous, c'est dépasse. Tu auras mieux sur ta route. 33, c'est validé. 333. 333, c'est les maîtres ascensionnés. Et c'est aussi le message que tu es un travailleur de lumière. Travailleur de lumière dans vos relations. On va aller chercher un message pour vous. C'est très important. On me dit. Travailleur de lumière, s'il vous plaît, pour 2023. Ok. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos travailleurs de lumière pour leur relation? Par rapport à ce qu'ils ont traversé en 2022 aussi. Travailleurs de lumière. Après une période où émotionnellement on a été franchement chatouillé, et en 2023 c'est encore le cas, c'est un nouveau monde et on le sait, d'accord? En nous comme autour de nous, on vous demande, travailleurs de lumière, de prendre soin de votre espace, de votre création, de votre créativité, de votre œuvre. On vous dit que vous avez la puissance vibratoire cette année encore plus, vous êtes prêts, on vous a préparé aux énergies néfastes dans tout son sens, dans toutes les dimensions, là, d'accord? Avec cette dualité en nous, comme autour de l'autre. Bon, la terre, on bâtit, on ancre, il y a une forme de solidarité, on prend soin là de son hygiène de vie, on prend soin de son espace, et puis on est invité, travailleurs de lumière dans vos relations, à écarter, à ne pas prendre là l'énergie qui pourrait venir vous chatouiller, vous titiller, vous mettre comme ça en résistance. Là, ils vont essayer. On vous dit non.
Là, on a une notion d'aura, d'accord? Vois cette femme, elle choisit la beauté, elle choisit la grâce, elle choisit la joie. Et elle choisit la joie pour longtemps. Ouais, vous allez... Alors, évidemment, on prend soin de sa maison, on prend soin de son espace cette année. C'est le conseil pour les travailleurs de lumière. Pour prendre soin de son renouveau. J'ai comme cette sensation que quand même, on va être un peu discret. Ouais, c'est le conseil. Oui. Parce que il y a des égrégores autour de nous, là. Donc chez les gens, ça va redescendre dans les têtes, dans les